La plupart des hommes passent leur vie à mendier des miettes d'attention, alors qu'ils pourraient être le festin dont elles rêvent secrètement. Vous avez été éduqué dans l'idée que pour plaire, il fallait être gentil, disponible et prévisible. C'est un mensonge absolu qui tue le désir avant même qu'il ne naisse. Si vous continuez à suivre les règles de la politesse superficielle, vous finirez seul, ou pire encore, vous serez l'homme qu'elle apprécie, mais qu'elle ne désirera jamais physiquement. Le désir ne se négocie pas, il ne s'achète pas par des cadeaux, et il ne se demande pas poliment. Le désir est une réaction chimique et psychologique brutale qui se déclenche face à la rareté et à la force de caractère. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser briser vos chaînes mentales pour faire de vous l'objet de son obsession. Avant d'entrer dans le vif de cette transformation, je vous invite à faire preuve de la même détermination que celle que vous allez apprendre ici. Si vous voulez passer de l'élève au maître, cliquez sur le 3e lien dans la description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est l'outil qui sépare ceux qui regardent de ceux qui agissent. Le premier secret pour qu'une femme vous désire réside dans l'art de l'absence sélective. Dans un monde de notifications instantanées, le plus grand luxe est le silence. Si vous répondez à la seconde près, si vous êtes toujours là quand elle s'ennuie, vous devenez un acquis, une partie du décor, un objet utilitaire. Pour que le désir naisse, il faut de l'espace. Le désir est comme un feu, il a besoin d'oxygène pour brûler. Si vous étouffez cet espace par votre présence constante, vous éteignez la flamme. Elle doit se demander ce que vous faites, où vous êtes et avec qui vous partagez votre temps. Ce mystère crée une tension insupportable, mais délicieuse dans son esprit. Elle commence à imaginer des scénarios, à se projeter, à attendre votre message comme une récompense et non comme une évidence. C'est dans ce manque que son cœur commence à battre pour vous. Passons maintenant à la profondeur de votre regard et de votre intention. Une femme ne désire pas un homme qui a peur de ses propres pulsions. Elle désire un homme qui assume sa virilité avec une élégance calme. Cela passe par ce que j'appelle la présence magnétique. Quand vous lui parlez, ne fuyez pas ses yeux. Regardez-la comme si vous lisiez en elle, sans agressivité, mais avec une certitude absolue. C'est ce contraste entre une politesse impeccable et une intensité animale dans le regard qui crée le court-circuit émotionnel. Imaginez une scène banale, un café en terrasse. Au lieu de parler de la pluie et du beau temps, posez un silence, maintenez le contact visuel pendant 3 secondes de trop et souriez légèrement. Ce petit décalage crée une décharge électrique. Elle sent que vous avez le contrôle, non pas sur elle, mais sur vous-même et sur l'atmosphère de la rencontre. Il est crucial de comprendre que la séduction est une danse de pouvoir subtil. C'est ici que le concept de l'ambition personnelle entre en jeu. Un homme dont la priorité absolue est une femme est un homme qui a déjà perdu. Votre mission, votre travail, votre corps et votre esprit doivent passer avant elle. Paradoxalement, plus elle sent qu'elle n'est pas le centre de votre univers, plus elle fera d'efforts pour s'y faire une place. C'est le paradoxe du cœur. On poursuit ce qui nous fuit et on fuit ce qui nous poursuit. Si vous avez des objectifs élevés, si vous rentrez tard parce que vous étiez à la salle de sport ou sur un projet important, vous dégagez une aura de leader. Elle ne veut pas d'un serviteur, elle veut d'un roi qui accepte de lui accorder un peu de son temps précieux. Chaque minute qu'elle passe avec vous doit être perçue comme un privilège que vous lui offrez, et non comme une faveur qu'elle vous fait. Sur cette chaîne, nous explorons chaque jour les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous l'homme que vous méritez d'être. Si vous ressentez la puissance de ces mots, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette évolution. Le 4e pilier est la maîtrise émotionnelle, ou ce que les stoïciens appellent l'imperturbabilité. Une femme testera toujours vos limites, consciemment ou non. Elle lancera des pics, elle changera d'humeur, elle créera du drame. Si vous réagissez, si vous vous énervez ou si vous vous justifiez, vous perdez votre valeur. Vous devenez prévisible et fragile. Un homme désirable est un roc. Peu importe la tempête émotionnelle qu'elle traverse, vous restez calme, avec un léger détachement. Ce détachement est incroyablement sexy.
car il suggère que votre bonheur ne dépend pas de son approbation. Cela lui donne un sentiment de sécurité immense. Elle sent qu'elle peut s'appuyer sur vous, car vous êtes plus fort que ses propres doutes. C'est dans cette solidité psychologique que s'enracine le respect, et sans respect, le désir n'est qu'une illusion passagère. Nous arrivons à un point essentiel, l'utilisation de la tension narrative. Ne révélez jamais tout de vous en une seule fois. Votre vie doit être un livre dont elle veut absolument tourner les pages. Racontez vos succès, mais cachez vos méthodes. Évoquez vos voyages, mais gardez une part d'ombre sur vos cicatrices. La psychologie féminine est fascinée par ce qu'elle ne peut pas totalement saisir. Si vous êtes un livre ouvert, elle vous aura lu en une soirée et vous rangera sur l'étagère des souvenirs. Soyez une énigme. Laissez-la découvrir vos talents par accident plutôt que de vous en vanter. Apprenez à utiliser le langage du corps, effleurez sa main comme par mégarde, puis retirez-la. Créez ce chaud et froid qui rend accro. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et maîtriser l'art de l'influence psychologique, je vous propose de franchir une étape supplémentaire. Cliquez sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la clé pour ceux qui refusent la médiocrité. Le 6e conseil concerne la protection et l'instinct de possession. Une femme désire se sentir protégée, mais d'une manière subtile et psychologique. Cela ne signifie pas se battre dans la rue, mais montrer que vous êtes capable de prendre les décisions difficiles. Soyez celui qui choisit le restaurant, celui qui règle les problèmes logistiques sans se plaindre, celui qui sait dire non quand c'est nécessaire. Dire non à une femme est l'un des aphrodisiaques les plus puissants qui existent. Cela prouve que vous avez des standards, que vous avez des principes et que vous n'avez pas peur de la perdre. Cette peur de vous perdre est le moteur du désir. Si elle sait que quoi qu'elle fasse, vous serez toujours là à ses pieds, elle cessera de vous voir comme un défi. Devenez le trophée qu'elle doit gagner chaque jour. Enfin, le 7e conseil est celui de la vulnérabilité contrôlée. Attention, il ne s'agit pas de pleurnicher sur votre sort, mais de montrer, une fois que la tension est à son comble, une brèche dans votre armure. Un homme qui semble totalement parfait et froid peut devenir intimidant ou ennuyeux. Mais un homme puissant, qui laisse entrevoir une passion profonde, une blessure ancienne ou un rêve secret, devient irrésistible. C'est l'instant où vous passez du statut de conquérant à celui d'âme-sœur potentielle. C'est une touche de romantisme brut, dépouillé de toute mièvrerie. C'est lui dire, les yeux dans les yeux, que malgré votre indépendance, sa présence apporte une nuance de couleur que vous n'aviez pas remarquée auparavant. C'est une déclaration de force, pas de faiblesse. Vous devez comprendre que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est une quête de soi. En devenant l'homme que les femmes désirent, vous devenez en réalité la meilleure version de vous-même. Plus discipliné, plus confiant, plus attentif et plus profond. La psychologie féminine n'est pas un labyrinthe complexe si vous possédez la boussole de la valeur personnelle. Si vous vous respectez assez pour ne pas accepter moins que ce que vous valez, le monde entier commencera à vous regarder différemment. N'oubliez pas que chaque interaction est une opportunité de tester votre caractère. Ne repartez pas d'ici en vous disant simplement que c'était intéressant. Appliquez ces principes dès ce soir. Regardez différemment la personne qui vous plaît. Changez votre manière de répondre aux messages. Reprenez le contrôle de votre emploi du temps. La transformation commence par un acte de volonté pure. Vous avez en vous cette force stoïque, cette capacité à rester maître de votre destin tout en ouvrant votre cœur aux émotions les plus intenses. Le chemin est exigeant, mais la récompense est au-delà des mots. Imaginez ce sentiment de puissance quand vous sentirez son regard peser sur vous, non pas par obligation, mais par un besoin viscéral d'être à vos côtés. C'est cela, être un homme désirable. C'est être un ancrage dans un monde en mouvement. Restez digne, restez fort, et n'oubliez jamais que le désir est le reflet de votre propre lumière intérieure. On se retrouve très bientôt pour continuer cette exploration de l'âme humaine et des secrets de l'attraction. Votre voyage ne fait que commencer. Agissez maintenant, car demain appartient à ceux qui ont eu le courage de changer aujourd'hui.